Et qu'est-ce qu'on avait fait? Eh bien, on avait dit la solution la plus simple, c'est de prendre une projection horizontale qu'on peut appeler F1, une projection verticale qu'on peut appeler F2, et puis comme ça, notre force résultante, c'est la somme de vectorielle de F1 et F2, ça se passe bien. Ok? Ça, c'est vrai, mais je vous avais dit aussi dans cet exercice que vous pouvez décomposer cette force dans n'importe quelle direction. Vous pouvez vous donner deux directions au bol, et là, maintenant, la projection, elle se fait en traçant une parallèle à la direction là. Ok, attendez, je vais bouger un peu mon téléphone, voilà. Monsieur, j'ai une question. Ouais, attends, et en traçant une autre parallèle ici, et donc on trouve les deux forces, dont la somme est la force bleue. Oui, dis-moi. Quelle est ta question? Non, en fait, non, c'est bon. Hein? Voilà, donc je vous avais dit qu'il y avait une infinité de solutions. On peut choisir les directions dans lesquelles on décompose de manière libre. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser au plan incliné. On va s'intéresser à une masse qui est sur un plan incliné. Et donc là, on va décomposer nos forces dans une direction qui est la direction le long du plan, parce que c'est là que se passe le mouvement, et une direction qui est perpendiculaire au plan, c'est la direction dans laquelle on a les forces de soutien, etc. D'accord? Alors, on prend maintenant la page 24 du cours. Ok? Ah, ma caméra, elle lag. Bon. On prend la page 24 et on a une force qui sera la force de pesanteur sur un plan incliné. Et puis, on vous dit, par exemple, pour décrire un objet immobile sur un plan incliné, il est utile de tracer l'opposé de la force de pesanteur. Alors d'abord, j'aimerais faire une remarque sur ce terme-là de immobile. Ok ? Quand un objet est immobile, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que la somme des forces doit être égale à 0. Vous devez avoir ce réflexe quand vous voyez dans un exercice qu'on vous parle d'un objet à l'équilibre ou d'un objet immobile, eh bien vous devez avoir le réflexe de penser que ça veut dire que la somme des forces est nulle. Ok? C'est-à-dire que la masse de l'objet est égale à 0? Non, ça veut dire que s'il y a une force de pesanteur, elle est compensée par une autre force. Il y aura toujours une masse. On va voir l'exemple sur ce plan incliné là. Okay? On a une masse sur un plan incliné. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va déjà mettre un point au centre de la masse. Ce sera le point où on dessine toutes les forces. Et puis ensuite, on va se donner une force de pesanteur. On n'a pas de masse, on n'a pas de détails sur ce qui se passe. Donc, je vous propose qu'on dessine simplement un vecteur de 3 cm de long, qui est la force de pesanteur. La force de pesanteur, elle est toujours là, dès qu'on a un objet massif. Et puis, on vous dit ensuite qu'il est utile de tracer l'opposé de la force de pesanteur, moins Fp. Alors, moins Fp, si vous le tracez, il est où? Moins Fp, si vous le tracez, il est opposé à Fp. Quand tu mets moins devant un vecteur, ça change la coordonnée x et la coordonnée y, et donc ton vecteur avec le moins devant, c'est le vecteur opposé au vecteur Fp. Donc il va vers le haut. Ok? Et maintenant, je veux décomposer ce vecteur d'une manière qui soit intéressante. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de voir quel est l'effet de cette force sur le mouvement, et le mouvement il se passe dans la direction parallèle au plan. Ok, donc je vais prendre comme une des directions la direction parallèle au plan, et comme autre direction je vais prendre la direction perpendiculaire au plan, parce que c'est là qu'on a les forces de soutien, etc. D'accord?
Et maintenant, je vais décomposer le vecteur moins fp dans ces deux directions, puis je vais aussi décomposer le vecteur fp dans ces deux directions. Ok? Si je décompose moins fp, comment je fais pour décomposer? Vous vous souvenez? Décomposer, ça veut dire trouver deux forces dont la somme vous donne moins fp. Ok? Donc comment est-ce que je fais ça? Eh bien, je vais tracer ici un parallélogramme en utilisant les deux directions que j'ai choisies, donc la direction parallèle et la direction perpendiculaire. Et comme ça, ici, je trouve une force qui est perpendiculaire au plan incliné. Et ici, je trouve une force qui est parallèle au plan incliné. D'accord? Ok. Là, on a fait la décomposition de moins fp. Ça, c'est la décomposition de moins fp. Mais je peux aussi décomposer fp là en bas. Si je décompose fp, ça donne quoi? Eh bien, si je décompose fp, je trace mon parallélogramme en utilisant... Ah, mon bleu, il a de la peine. Ah non, voilà. Je trace mon parallélogramme en traçant des côtés parallèles aux deux directions. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve une composante ici. Cette composante, on l'appelle la force perpendiculaire. On lui donne toujours ce nom-là, c'est une habitude. Et la force qui est là, eh bien, la force qui est là, on l'appelle force parallèle. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle force parallèle? Parce qu'elle est parallèle au mouvement, tout simplement. Hein? Alors que la force perpendiculaire, on l'appelle force perpendiculaire parce qu'elle est perpendiculaire au mouvement. Hein? Donc maintenant, fp et moins fp, on les a décomposés en 4 forces. Hein? Une force F parallèle, à quoi elle va servir F parallèle, vous pensez, dans ce système? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette force parallèle? Pardon? Je vous entends pas bien, je suis désolé. Ok, celle-là, elle accélère la masse vers le bas. Ok, elle accélère la masse le long du plan incliné. Ok, mais faites attention, on vous dit que la masse, elle est immobile. Elle est immobile. Ça veut dire que la masse, elle n'accélère pas vers le bas du plan incliné, donc il doit y avoir une force qui retient cette masse. Et la force qui retient cette masse, c'est cette force-là. Ça, c'est la force de frottement. Okay? Si la masse ne glisse pas, c'est parce qu'il y a une force qui la retient. Donc cette force-là, ce sera la force de frottement. Et donc dans la direction du mouvement, on a un équilibre entre la force parallèle qui fait accélérer la masse vers le bas et la force de frottement qui empêche la masse de glisser vers le bas. Oui? Vous allez trop vite. Ok. Alors j'attends. C'est du 30 fps. C'est quelle page? 24. 24. C'est décomposition des forces, c'est ça? Ouais. C'est abusé, j'ai même pas stylé. Ouais, mais attends, si tu te mets à copier maintenant, on en a pour 3 jours. Tu copieras après. Oui. Tu peux screen s'il te plaît, Massime, après tu copies après. C'est écrit accélère la quoi? La masse vers le bas. Ok. Voilà, donc on a un équilibre dans la direction du mouvement, dans la direction du plan. On a deux forces qui s'annulent. Et puis, on a aussi un équilibre dans la direction perpendiculaire au plan. Hein.
Ces deux forces-là, elles sont l'opposé l'une de l'autre. Ça, c'est la force perpendiculaire. Et la force qui est vers le haut, qu'est-ce que c'est la force qui est vers le haut? Vous savez? Vous devriez savoir. C'était pas la force opposée? C'est la force de soutien. C'est la force de soutien que le plan exerce sur la masse. Ok? Donc là, on a maintenant un équilibre entre ces forces. La force perpendiculaire plus la force de soutien plus la force parallèle plus la force de frottement. Tout ça, la somme de toutes ces forces, vectoriellement, c'est égal à 0. Donc, comme je vous l'ai dit, on a somme des forces égale 0. Et ici, je l'ai écrite explicitement, c'est somme des forces. J'ai écrit les 4 forces sommées. Tout ça est égal à 0. C'est écrit quoi avant les additions? Équilibre. Il y a écrit un. Équilibre. Équilibre. Monsieur, juste une question. Oui. Je comprends pas, là vous avez écrit accélère la Masse. La masse vers le bas. C'est vrai qu'il manquait un bout M. Ok. Alors maintenant qu'on a fait ça, je vais vous laisser le faire par vous-même. Vous avez un exercice juste en dessous. Ok, et dans cet exercice, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est un peu plus précis, parce que maintenant, on vous demande, excusez-moi, j'ai un peu de peine à régler mon zoom. Ah là là. Bon. J'essayerai après. Essayez maintenant de faire par vous-même l'exercice suivant. La différence dans l'exercice suivant, c'est qu'on vous donne une échelle et on vous donne une masse. Okay. Donc maintenant, vous devez commencer par calculer FP, et puis avec l'échelle, vous le dessinez, vous mettez une masse là quelque part, et puis vous dessinez les différentes forces qui sont là. Ok. Je vous laisse faire l'exercice un petit moment. Ok. Ok. C'est important que vous essayiez quand même de faire les choses par vous-même. Voilà. Je sais pas pourquoi ma caméra se déconnecte comme ça m'énerve. Bon, bref.